Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le festival Les Tréteaux de Pontus en Saône-et-Loire, un rendez-vous qui met en avant les premiers projets de jeunes comédiennes et comédiens de la région. Un festival que l'on doit à la compagnie du Bonheur Vert. La 11e édition approche et l'Espace des Arts, scène nationale à Chalon-sur-Saône, rejoint l'aventure pour soutenir la jeune création. Gaëlle Abou, directrice artistique de la compagnie du Bonheur Vert, lève le voile sur la programmation au micro de Charlie Chevasson. Alors c'est le retour cette année de ce festival, Les Tréteaux de Pontus, 11e année, oui. Donc c'est déjà quelqu'un d'adulte ce festival. Oui, le festival est tout à fait adulte, mais il passe une marche supplémentaire puisque depuis cette édition, on va devenir partenaire de l'Espace des Arts. Donc c'est la marche qu'il fallait franchir en fait. Voilà. Alors pourquoi justement cette association ? Cette association, c'est pour aider mieux encore les équipes de jeunes talents, les équipes de jeunes qu'on essaye de mettre en avant, de faire une vitrine de leurs projets. Et grâce à l'Espace des Arts, on va pouvoir soutenir au moins l'une de ces équipes sur la longueur, sur toute la saison prochaine, en leur proposant une résidence, des possibilités de montrer leur travail à des professionnels et le final de leur spectacle dans le festival suivant. Rappelons justement l'esprit de ce festival qui a été lancé avant. Donc ce festival se veut un festival convivial dans des lieux de patrimoine du sud de la côte chalonnaise et destiné beaucoup à soutenir toutes les jeunes équipes, les jeunes comédiens qui sont dans la région, qui ne sont pas forcément passés par des écoles nationales, mais qui continuent à vouloir faire des choses, créer et qui ont besoin d'une visibilité, d'une vitrine, et on essaye avec ce festival de leur donner cette vitrine. Donc vous labourez le terrain continuellement à la recherche de ces artistes. C'est ça, je laboure à longueur de temps, donc je vais aux sorties de résidence, je suis curieuse, je pose des questions quand je rencontre des jeunes compagnies, de savoir depuis quand ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont comme projet, etc., etc. Et c'est un vrai plaisir pour moi, en effet, de rencontrer toute cette jeunesse qui est pleine de projets parfois très, très étonnants. Alors justement, ça foisonne ici dans la région et en Saône-et-Loire. Alors, en Saône-et-Loire, il y a énormément d'initiatives, un petit peu de tous ordres. Vous avez vu dans la conférence de presse une jeune femme qui va faire un spectacle avec des abeilles, une autre qui va faire du clown sur des sujets parfois un peu sensibles, de la musique, de la photo. Il y a un petit peu vraiment de quoi contenter tous les publics. Alors un programme donc qui va se dérouler sur fin mai dans des lieux assez exceptionnels. Alors le premier week-end, ça va se passer dans un village qui s'appelle Saint-Valerin, avec notamment des spectacles en extérieur dans des jardins particuliers, dont un dans un ancien château, et le soir à la salle des fêtes. Et le deuxième week-end au château de Pontus de Thiard, à Bissy-sur-Flay, qui est un petit lieu de patrimoine important dans notre région proche de la côte chalonnaise. Alors on pourra voir qui ? On pourra voir donc un ensemble de jeunes talents dont je vous ai parlé. On pourra voir aussi une pièce de Molière montée par notre compagnie avec un groupe amateur. On va pouvoir voir du concert de rock, par exemple le samedi 23 au soir, des spectacles dans les jardins écologiques ou au contraire très, très absurdes. On pourra voir un concert de violon baroque destiné aux enfants autour d'un bestiaire. On pourra voir un concert de Julie Ray sur la beauté, et puis encore une découverte des couleurs par Sophie Talabo, et aussi un spectacle sur Marina Tsvetaeva, autour de la poésie de Marina Tsvetaeva et de sa vie, de son autobiographie. Et il faut le dire, ces spectacles sont ouverts à tout public. Ces spectacles sont ouverts à tout public. Il y en a beaucoup qui sont ouverts au jeune public. Il y en a beaucoup de spectacles qui commencent à partir de 7-8 ans jusqu'à 107 ans, comme a dit l'une de nos jeunes talents. Et oui, absolument, c'est ouvert à tous, et on sollicite aussi le public pour avoir la curiosité de venir voir des choses auxquelles il ne s'attendrait pas forcément. Voilà. Alors la billetterie est ouverte, le pass, on peut venir une fois, 2 fois ou même sur tous les week-ends. On peut venir tout le temps, il y a des réductions sur un pass 3 spectacles, un pass 4 spectacles, mais on vous accueillera à tous les spectacles, les 2 week-ends si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Et les jeunes compagnies peuvent venir jeter un œil. Aussi, comme ça elles pourront voir si ça leur plaît pour la suite, pour les années à venir, puisque notre partenariat avec l'Espace des Arts va se dérouler sur 3 ans. Merci Gaëlle Abou, directrice artistique de la compagnie du Bonheur Vert qui organise le festival
festival Les Tréteaux de Pontus, au micro de Charlie Chevasson. Et place à la 11e édition du festival, les 23 et 24 mai à Saint-Valrin et du 29 au 31 mai au château de Bissey-sur-Flay. Vous retrouvez le programme sur le www.lacompagniedubonheurvert.com. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.